Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 29 avril. Chaque samedi, c'est toujours une journée dédiée à la Vierge Marie. Et aujourd'hui, spécialement à Sainte Catherine de Sienne. Nous célébrons Sainte Catherine de Sienne, une grande sainte très chère pour notre communauté Semence du Verbe. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 31. Cependant, les églises jouissaient de la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elles s'édifiaient et vivaient dans la crainte du Seigneur. Et elles étaient comblées de la consolation du Saint-Esprit. Pierre, qui passait partout, descendit également chez les saints qui habitent Lydda. Il y trouva un homme du nom d'Aîné qui gisait sur un grabat depuis 8 ans. C'était un paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi et fais toi-même ton lit. » Et il se leva aussitôt. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme du nom de Tabitha, en grec Dorcas. Elle était riche de bonnes œuvres et de aumônes qu'elle faisait. Or, il suffit qu'elle tomba malade en ce jour-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lydda n'est pas loin de Joppé, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui dépêchèrent 2 hommes pour lui adresser cette prière. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre partit tout de suite avec eux. Aussitôt arrivé, on les fit monter à la chambre haute, où toutes les veuves en pleurs s'empressèrent autour de lui, lui montrant les tuniques et les manteaux qui faisaient Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors, puis à genoux pria. Se tournant ensuite vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, se mit sur son séant. Lui donnant la main, Pierre la fit lever. Appelant alors les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Tout Joppé sut la chose, et beaucoup crurent au Seigneur. Alors, ici, nous parle des situations de la vie, des gens malades, des gens qui meurent. Ce sont des situations qui nous arrivent aussi dans notre vie aujourd'hui. Mais c'est vrai que Jésus va manifester sa vie. Jésus a manifesté la puissance de la résurrection. Jésus va manifester qu'il est vivant vraiment avec nous à travers la guérison d'Aîné qui était paralytique, qui va se mettre debout, va commencer à marcher. Et aussi la résurrection de Tabitha, qui était morte et qui va revenir à la vie. Mais si vous remarquez bien, à la fin de chacun de ces passages, nous dit, tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur par rapport à la guérison d'Aîné. Par rapport à la guérison de Dorcas, nous dit, tous Joppé sur la chose et beaucoup crurent au Seigneur. Alors, tous les miracles, tous les signes que le Seigneur nous accorde, tous les bienfaits, et même des miracles que nous pouvons vraiment voir, c'est toujours pour fortifier notre foi, pour nous motiver à marcher davantage à la suite du Seigneur, et d'avoir une vie spirituelle et engagée dans l'Église d'une façon bien sérieuse. Mais voilà que le Seigneur se sert de son Église. Ici, Pierre, ça représente l'Église. L'Église, à travers Pierre, sera présente à Joppé et aussi à Lydda.
Ça veut dire l'Église est appelée aussi à sortir, d'aller à la rencontre de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans les besoins. OK? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 116. Le psaume 116, à partir du verset 12. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'appellerai le nom du Seigneur. Après, le verset 14. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur, oui, devant tout son peuple. Elle coûte aux yeux du Seigneur la mort de ses fidèles. De grâce, Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as défait mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'appellerai le nom du Seigneur. Alors, ici, le cantique, ce psaume nous dit comment rendrai-je au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a fait. Ça veut dire l'attitude d'action de grâce, de reconnaissance, de témoigner des merveilles du Seigneur. Ici, le verset 13 nous dit, « J'élèverai la coupe du salut, j'appellerai le nom du Seigneur. » J'élèverai la coupe du salut, ça veut dire le mystère de l'Eucharistie. Devant l'Eucharistie, devant Jésus présent dans son corps et dans son sang, j'élèverai mes mains pour rendre grâce au Seigneur, pour lui dire merci, car le Seigneur s'est digné de se incliner, de se tourner vers nous, de nous regarder, de nous aimer et de nous accorder ses grâces. Dieu n'a aucun devoir, on pourrait dire comme ça, on pourrait dire, Dieu n'a pas une obligation. Il nous aime, il est le Dieu tout-puissant, le Créateur, mais il n'est pas obligé à nous combler de ses grâces et de ses bienfaits. Alors, en reconnaissant ses bienfaits, on doit dire merci. Je lèverai la coupe du salut, j'appellerai le nom du Seigneur. Voilà la louange, l'action de grâce. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 6, à partir du verset 60. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, « Elle est dure cette parole, qui peut l'écouter ?» Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses propos, Jésus leur dit, « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dite sont esprit, et elles sont vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui les livrerait. Et il disait, « Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Alors, ici Jésus, il laisse ses disciples libres. Voulez-vous aussi partir? Parce que Jésus vient d'annoncer les grands mystères de l'Eucharistie, de son corps et de son sang, livrés, donnés en nourriture pour nous et pour notre salut. Et beaucoup de monde, beaucoup de disciples partent, ils abandonnent Jésus. Jésus va poser la question, voulez-vous partir vous aussi? Jésus nous laisse toujours libres. Dieu ne nous oblige pas à le suivre. Et Pierre va répondre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. » Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Ça veut dire que Pierre proclame sa foi, mais aussi Pierre, en faisant cette proclamation de foi, Pierre, il témoigne de ce qu'il a vu, de ce qu'il a expérimenté avec Jésus.
D'accord? Mais ici, Jésus, il est en train d'annoncer les paroles de vie éternelle. Et Jésus est là, en train d'annoncer la bonne nouvelle, et il y a beaucoup qui sont scandalisés. Et Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Et ce sont ces paroles qui sont esprit et vie que Sainte Catherine de Sienne, avec les jeunes qui l'accompagnaient, elle avait fondé les brigades, les troupes d'évangélisation. Et elle partait en mission, une laïque, une jeune femme, qui allait partout annonçant la parole de Dieu, selon le charisme qu'elle avait embrassé, ça veut dire le charisme dominicain. Elle était dominicaine tertiaire. Mais elle a vécu vraiment une union très profonde à Dieu, aussi un grand amour à l'Église, et c'est elle qui va avoir l'autorité spirituelle pour aller chercher les vrais papes qu'à l'époque, malheureusement, il a eu 2 papes dans l'histoire de l'Église, et elle va chercher les vrais papes qui étaient à Avignon, en France, pour le faire entrer à nouveau à Rome et de prendre sa place comme pape. Et vraiment, Sainte Catherine de Sienne, une grande sainte qui avait même des grâces, elle avait un charisme de guérison à partir de son sourire. Elle aimait beaucoup aller rendre visite aux malades et elle regardait les malades et seulement avec ses yeux, avec son sourire, beaucoup de malades ont été guéris. Ça veut dire qu'elle a entraîné toute une foule derrière le Christ. Elle n'a pas entraîné les gens vers elle, mais elle conduisait les âmes vers Jésus. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Sainte Catherine de Sienne, Vierge et docteur de l'Église. Catherine de Sienne, 1347 à 1380, fut partagée sa vie durant entre la soif de contempler le Christ en croix et le service de l'Église, qui déchirait les factions. Pénétrée de l'esprit de Saint Dominique, elle puisa dans son amour pour Dieu les énergies qui lui permirent de ramener le pape d'Avignon à Rome et de le faire entendre aux pécheurs l'appel de son Rédempteur. Maintenant, de Sainte Catherine de Sienne. Ô divinité éternelle, ô éternelle Trinité, par l'union de la divine nature, tu as donné un si grand prix au sang de ton Fils unique. Toi, éternelle Trinité, tu es comme un océan profond. Plus je cherche et plus je te trouve. Plus je trouve et plus je te cherche. Tu rassasies insatiablement notre âme, car dans ton abîme, tu rassasies l'âme de telle sorte qu'elle demeure indigente et affamée, parce qu'elle continue à souhaiter et à désirer te voir dans la lumière, ô lumière, éternelle Trinité. C'est très beau. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.